enfin commencer l'entraînement pour de bon. Avec le ballon à eau, tu vas créer un courant de chakra pour faire tourner l'eau. Créer un courant tourbillonnant de chakra. Quand tu auras réussi cette étape préliminaire, je t'expliquerai cette technique plus en détail. D'abord, avec ce que tu as appris en grimpant aux arbres, concentre le chakra dans ta main. Après, comme pour marcher sur l'eau, libère-le de façon continue. Le but de cet exercice est de réussir à faire tourner l'eau à l'intérieur du ballon. Clac, il faut que je maintienne une rotation constante et rapide de l'eau, c'est bien Tu ça? as tout compris. Aujourd'hui, on s'entraîne jusqu'à la tombée de la nuit. Oui, sensei. Ouais, j'ai réussi. L'eau tourne à l'intérieur du ballon. Avec quoi il est fabriqué ce ballon? Est-ce que vous ne pourriez pas me donner quelques conseils? Ah, j'ai compris. Depuis le temps, tu aurais dû commencer à cerner la technique. Mais apparemment, il va falloir que je t'aiguille un peu plus pour maîtriser ce jutsu. Je crois que le mieux, c'est que tu me montres comment tu te débrouilles avec la première phase. Naruto, allez, fais tourner l'eau à l'intérieur du ballon. Vers la gauche ou vers la droite? Vers la gauche? Viens là, je vais vérifier quelque chose. Oui, c'est bien ce que je pense. Son sens de rotation est plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre. Afin de créer une grande quantité de chakra, tu dois puiser de l'énergie au plus profond de ton corps. Pour l'exploiter, tu le fais remonter en le faisant tourner. Tu dois donc utiliser plus d'énergie que tu n'en as réellement besoin. Et de plus, la technique n'atteint jamais la puissance requise. Même un idiot peut y arriver. De ce que vous insinuez, je suis loin d'être stupide, d'accord? Je vous le prouverai en devenant un grand Hokage. Là, vous serez obligé de reconnaître mon génie. D'ailleurs, 3 jours me suffiront largement pour maîtriser cette technique. 3 jours, hein? Sache que ce jutsu nous a été légué par le 4e Hokage du village de Konoha. Sans vouloir te décourager, sache que pour la mettre au point, il lui a fallu 3 ans. Cette technique est dans la seconde catégorie de difficulté sur 6. Pour apprendre cet art, tu vas devoir passer par 3 étapes d'entraînement. Celle de faire éclater le ballon d'eau est la première. Il a fallu 3 ans à un ninja de génie pour la maîtriser. Le ninjutsu laissé en héritage par le 4e Hokage. Rentrez sans moi, je vais rester encore un peu. Entendu, il en fait pas trop quand même. Je ne peux pas me permettre de perdre 3 ans pour apprendre une technique. Je vais y arriver. Ouais. Ced, vas-y, Ced, éclate. Ah. Je n'arrive pas à le faire éclater. Qu'est-ce qu'il me manque pour y arriver? Ça ne nécessite aucune technique de signe. Pourquoi ma main est-elle aussi faible? Oh, j'ai compris. Est-ce que tu peux m'apporter un peu d'eau? Vous voulez de l'eau? Phase numéro 1, assimilée avec succès. Le ballon d'eau a éclaté. Tu as compris ce qu'il fallait faire assez vite. Tout ça, c'est grâce à mon enseignement et surtout à mes conseils éclairés. Pas tout à fait, c'est grâce à ce chat. Oui, j'ai tout compris quand je l'ai vu jouer ce matin avec le ballon d'eau jusqu'à ce qu'il éclate. Je me suis souvenu de la démonstration que vous aviez faite. J'ai trouvé un moyen pour générer ces différents courants et ça a Tu marché. n'as pas encore le niveau pour générer un flux assez puissant avec une seule main. S'il a pallié cette faiblesse instinctivement, tu as passé la première phase de cette technique. Maintenant, nous allons passer à la 2e phase de l'entraînement. Tiens, Je vais encore éclater des ballons. mais la matière est différente. Et c'est beaucoup plus difficile que d'éclater un ballon d'eau. Je n'y arrive pas. La première étape, c'était les rotations. La 2e, c'est la puissance. Et comme là, il n'y a pas d'eau, c'est dur de se concentrer sur les rotations du chakra et cela nécessite une grande maîtrise spirituelle.